Salut à tous, c'est CBFit, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Aujourd'hui on part sur une nouvelle vidéo. Est-ce que David Lade est naturel ou pas? On va répondre à ça tout de suite. Alors déjà, qui est David Lade? Pour ceux qui vivent dans une caverne, sous l'océan et qui ne sortent jamais. David Lade est un Gymshark athlète de 20 ans qui fait 1m88, 95 kg, un beau bébé, mais évidemment pas que ça. Donc comment est-ce qu'on peut reconnaître David Lade? Bah déjà, c'est lui par sa génétique incroyable. Alors qu'est-ce que j'entends par génétique? Je vais diviser ça on va dire en deux parties, l'aspect physique et l'aspect performance. Donc déjà en aspect physique, il est doté de magnifiques insertions moyenne des pecs, c'est plutôt rare, ce qui donne un torse très harmonieux. Il est découpé au niveau des abdominaux, qui donne des abdos saillants et toujours visibles. Et au niveau des jambes, il a des jambes godlike avec des très longues, évidemment des insertions très longues, ce qui donne des quadriceps énormes. Donc il n'y a pas que ça. Cet homme est fort. Et quand je te dis fort, c'est pas ouais, t'as vu, il passe 120 kilos à la barre au développé couché, nanana. What? Donc, tu veux que je te dise combien il soulevait à 17 ans, ce mec? Ce mec, il soulevait à 17 ans, 17-18 ans, je sais plus, 140 kilos développé couché. 178 kg au squat, et t'es prêt? 250 kg au sumo deadlift. Alors, je sais pas si tu te rends compte, mais ça veut dire au sumo deadlift, il soulève toi, ta mère et ton chien. Donc finalement, c'est quelqu'un qui a une génétique assez exceptionnelle parce que doté d'une force énorme et de très bonnes insertions, et visiblement niveau hormones, ça doit bien se passer parce que vu les résultats qu'il a, ça doit bien se passer. On verra que ça se passe pas un peu trop bien au niveau des hormones, si tu vois ce que je veux dire. Donc à partir de là, on peut se dire, ok, ce mec a une génétique incroyable, invraisemblable. C'est possible qu'il ait ce physique-là. Et là, je vais vous dire oui et non. On va dire jusqu'à ce que c'est 19 ans, 18 ans, 19 ans parce que je faisais pas de muscu avant, mais c'est pas grave. Je me suis dit, David Lade, il a une putain de génétique, il est naturel. Les choses, elles ont un peu changé maintenant. Mais pourquoi? Je vais vous dire exactement pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pense tout ça maintenant? Je vais vous expliquer ça maintenant. Déjà, avant toute chose, j'ai envie de dire que David Lade a toujours eu beaucoup de mal à manger. Voilà, ça j'ai appris ça après. Je regardais ses vlogs, et puis je regarde son alimentation. Le mec il se lève le matin, il prend des crèmes, des cookies. Il n'arrive pas à manger assez de calories en fait. Et du coup, vu qu'il n'arrive pas à manger assez de calories, il est obligé de manger des trucs forcément qui sont que du junk food, que des trucs bons mais pas bons pour la santé, parce que sinon il n'arrive pas à arriver à son total calorique. Là je me dis, c'est quand même un mec qui a un physique assez exceptionnel quoi, qui sec toute l'année, ce qui est par ailleurs bizarre, mais qui n'y connaît pas grand chose en nutrition visible. Donc là je commence à me poser des questions. Deuxièmement, j'avais remarqué que David Lade prenait énormément au niveau de ses épaules. Attends, ses épaules, on dirait deux boulets de canon, elles sont énormes. Il a des trapèzes extrêmement imposants et un physique sec toute l'année, on va dire 8% de body fat. Voilà, donc il y a quand même un problème parce que normalement, entre choisir naturel, très musclé et sec, on peut en que choisir que deux. Faites votre choix. Lui, il a réussi à englober les trois. Faut savoir que les épaules, les trapèzes et les pecs, qui par ailleurs restent pleins chez lui toute l'année, ces trois muscles sont des récepteurs à androgènes. C'est-à-dire que quand on prend des stéroïdes, les épaules, les trapèzes et les pecs en général explosent parce qu'ils sont très récepteurs à toutes les hormones qu'on peut s'injecter. Donc il y a ça, par ailleurs, qui m'a titillé, qui me fait voilà, ça c'est un autre indicateur que il tourne peut-être pas qu'aux fruits rouges, tu vois ce que je veux dire. Et dernièrement, le truc qui me titille un petit peu, très récemment, c'est ça qui m'a d'ailleurs poussé à faire cette vidéo. Faut dire que le mec, ça fait 4 ans, 5 ans qu'il soulève. Il a 20 ans maintenant, ok? Donc il est arrivé à des performances qui étaient quand même notables. Je veux dire 140 au développé couché, 180 kg au squat, 250 au deadlift, c'est putain d'incroyable, c'est magique même. Et donc forcément il a commencé à stagner, comme les pratiquants, c'est-à-dire que sa courbe de progression s'est atténuée, il a commencé à évoluer sensiblement moins. Sauf que récemment, ces derniers mois, il a décidé de partir sur une prise de masse, entre guillemets, où il mangerait plus correctement, etc. Donc on va dire qu'après 4 ans, il commence à manger correctement. Donc bon voilà, on peut déjà se dire comment il a réussi à arriver jusqu'à là, en peu de connaissances dans la diète. Bon, on peut se poser des questions. Mais là, le mec, il prend une force surhumaine. Et quand je te dis surhumaine, le mec, c'est pas il rajoute 5-10 kilos à ses mouvements principaux. Le mec, il passait à quasiment 180 kilos au développé couché, 210 kilos au squat, 300 kilos au sumo deadlift. Faut pas se foutre de ma gueule, hein. 300 kilos au sumo deadlift à 8% de body fat. Ouais, bien sûr, mec, bien sûr.
Ouais. Puis moi, je vais en cours en volant le matin, ouais. On peut résumer tout ça en disant qu'il a un physique exceptionnel, une génétique de malade mental, avec un physique déjà qui serait dur à obtenir sans aide. En plus, là, je pense qu'il cède, donc son physique est inatteignable. Et pour moi, quand quelqu'un essaie de faire croire aux autres qu'on peut atteindre son physique en disant qu'on est naturel, eh ben, ça me choque un peu. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a ouvert un peu les yeux. Si vous avez des questions dans les commentaires, si vous avez des choses à dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est important pour la chaîne, à faire tourner à vos potes. Si vous avez envie de me voir monter dans le fit game, bah ce serait cool quoi, ce serait cool que je puisse parler à plus de vous, qu'on fasse de plus en plus de rencontres, qu'on se rencontre, qu'on fasse plein de trucs ensemble, ce serait archi lourd, donc j'attends que ça. Donc n'hésitez pas à me suivre dans les réseaux sociaux, Snap et Insta, les liens sont dans la description, et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit, c'est fit, peace.